Aujourd'hui, dans l'Instant Bible, nous allons parler d'un phénomène qui touche énormément de personnes, l'anxiété. Ces pensées qui tournent en boucle, cette difficulté à décrocher mentalement, cette impression parfois d'être subjugué intérieurement. Comment retrouver un peu d'apaisement dans tout cela? Pour en parler, je suis ravi de retrouver les pasteurs Jétro Camille et Pascal Rodet. Alors, comment ne pas se laisser envahir par l'anxiété? Restez avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Jétro Camille et Pascal Rodet, bonjour. 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 Bienvenue sur le plateau de l'Instant Bible. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à l'anxiété. Pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire quelle différence il y a notamment entre la peur et l'anxiété? Puisque lors de notre émission précédente, nous avons parlé de peur. Aujourd'hui, d'anxiété. Quelle différence il y a entre les deux? Ça peut paraître un peu mince comme différence, mais il y a quand même des éléments très, très précis. La peur reste dans ce côté où c'est dans l'immédiat et c'est un danger qui arrive. Et là, donc, on a cette peur qui s'installe. L'anxiété, c'est beaucoup plus diffus. C'est beaucoup plus incertain. C'est-à-dire que c'est une sorte de peur qui continue tout le temps, souvent, ou qui très souvent continue en tous les cas, qui n'est pas sur du réel forcément, qui est sur de l'appréhension, sur une inquiétude de quelque chose qui n'est ni devant moi, ni dans l'immédiat, mais c'est quelque chose qui m'angoisse profondément, dans le sens où rien que d'y penser, ça y est, je suis dans l'anxiété. Mhm. Donc c'est quelque chose qui fait beaucoup plus de mal physiquement et psychologiquement parce que ça reste très fortement, sur de l'imaginaire, très souvent ou sur dès que je vois quelque chose qui s'apparente, ça y est, ça me ramène à ces peurs et ces anxiétés. Le plus simple, alors le plus courant ou la chose la plus incroyable, pendant toute ma vie, j'ai entendu, que, c'est toujours terrible quand on n'a pas du pain au quotidien, quand on mange pas de pain, mon angoisse, c'est si j'ai pas ma baguette tous les On jours. a peur de manquer. On a peur de manquer. Je n'ai jamais manqué de pain, mais mon angoisse, c'est de ne pas avoir ma baguette tous les jours. Ça, c'est le truc le plus basique, hein, Mhm. Pour tous les Français. pour tous les Français. Voilà, c'est ça. Mais alors que je n'ai jamais eu, absence de pain. Bah, ça, c'est un exemple. C'est une angoisse qui n'est pas fondée, sur quelque chose forcément que j'ai vécu, mais qui est venu dans mon esprit parce qu'on n'a pas arrêté de me dire ou répéter quand j'étais enfant. Alors, Jétro Camille, peur, angoisse, anxiété. Euh, Pascal nous a parlé un peu de comment ça fonctionnait, l'anxiété. Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est anxieux, justement? Bien, les émotions, qu'elles soient ponctuelles et violentes, ou qu'elles soient continues et diffuses et floues, comme l'a très bien dit mon collègue et ami Pascal, elles ont le pouvoir d'assujettir nos pensées. Elles ont un impact sur notre corps, mais elles peuvent aussi assujettir nos pensées. C'est-à-dire que finalement, nos pensées vont se mettre à tourner autour de cette anxiété. Et ça peut être sur des sujets légitimes, sérieux, mais auxquels il ne sert à rien de penser tout le temps. Je ne sais pas si par exemple, Heu j'ai une dette que je n'arrive pas à rembourser et que je suis en pleine recherche frénétique de travail. Penser à la dette en permanence ne va pas résoudre la situation et ça va même plutôt me fatiguer, m'épuiser. Mais malgré tout, l'anxiété va assujettir l'intelligence qui va, tourner autour de cela et l'anxiété peut également assujettir l'intelligence en agrégeant tout et n'importe quoi. C'est quand même bizarre ce pull vert, tiens, Pascal me regarde d'un air bizarre, j'ai l'impression que personne ne m'aime et je suis sûr qu'il pleut dehors. S'il pleut, je risque de tomber malade comme il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je suis tombé malade. Enfin, vous voyez? C'est une forme de rumination intérieure permanente qui ne laisse jamais le cerveau en repos. D'où, évidemment, les conséquences psychosomatiques.
C'est-à-dire que quand vous êtes sans cesse en train de ruminer les problèmes potentiels et angoissé autour de cela, beh, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous êtes moins performant, des problèmes de mémoire, des problèmes de vigilance, et puis probablement des symptômes à un moment donné prédépressifs, voire dépressifs. Alors, est-ce qu'on pourrait penser, pasteur Pascal Rodet, que être anxieux, c'est aussi une question de caractère? Il y a des gens qui seraient plus anxieux que d'autres. Alors, il y a quand même des éléments pour certaines personnes, hein, quelqu'un qui est plus extraverti va forcément être moins sensible à l'anxiété. Quelqu'un qui est plus introverti, c'est-à-dire toujours dans la réflexion, toujours dans l'analyse, toujours dans mon secteur de vie, en effet, c'est peut-être un peu plus sensible. Mais je pense que c'est plus lié aussi à la situation dans laquelle je vis. Fatigue, la situation sociale qui m'environne, le côté réseaux sociaux, par exemple. Si je commence à m'habituer avec des choses négatives au quotidien, si je scrolle et que je m'arrête toujours sur les questions négatives ou les peurs que les gens écrivent sur les réseaux sociaux, ça va porter préjudice à mon fonctionnement. Et là, je vais rentrer dans une anxiété qui peut être un cheminement constant. Et là, du coup, ça peut toucher tout le monde, oui. Si je peux réagir à cela, Oui. heu, non seulement ça peut toucher tout le monde, mais en plus, hem, tout le monde peut amener quelques éléments très simples. Je ne vais pas parler de la partie spirituelle et biblique, on va y venir, je pense, mais je voudrais juste dire que l'anxiété et le stress, ce sont, entre autres, des réactions biochimiques qui dépendent d'hormones. Il y a les hormones du stress, il y a les hormones de la peur et toutes ces choses-là, en mangeant bien, en essayant de dormir bien, en faisant du sport, vous changez la qualité hormonale de tout votre organisme et vous laissez moins de prise à l'anxiété. Donc il y a une dimension de l'anxiété qui est une dimension toute simple, qui est la dimension de bien prendre soin de son corps. Vous mangez plein de viande tout le temps, les animaux qui sont tués génèrent beaucoup d'adrénaline, de noradrénaline, ils sont stressés, de cortisol, ils et tout ça vous le mangez et ça change un petit peu votre système hormonal. Si vous mangez un peu de viande de temps en temps, c'est moins problématique, vous voyez? Donc il y a des choses toutes simples qui peuvent permettre de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes sont anxieuses, très, et d'autres ne le sont moins. Et puis il y a aussi une dimension, purement justement, biologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même taux de testostérone, on n'a pas tous le même le même taux, de d'œstrogène dans le sang. Enfin bref, on n'a pas tous les mêmes hormones et en fonction, par exemple, de la quantité de sérotonine que vous sécrétez, vous allez être plus ou moins sujet au stress et le stress va vous impacter plus ou moins. Donc il y a une forme d'inégalité et d'inéquité, heu, face à l'épreuve et face au stress et face à l'angoisse d'un individu à l'autre. D'où l'importance de ne pas juger trop vite les gens qui sont stressés, qui sont anxieux et de ne pas leur donner des conseils trop simplistes. Genre: «Beh, prie un bon coup, ça va aller» ou bien, «Passe une bonne nuit de sommeil» ou «Bois un verre et ça va aller». Faut Parfois les causes sont profondes et complexes. Et alors, Pascal Rodet, est-ce que vous pensez que contrôler ses pensées, par exemple, c'est aussi travailler sur son anxiété et faire en sorte de l'être moins? Mais est-ce que c'est possible d'ailleurs de contrôler ses pensées? Alors ça, c'est toute la question, hein. Pas toujours facile de contrôler ses pensées, même si quelque part, la Bible nous en parle aussi quand même, hein. Mhm. Mais il y a des situations qui nous échappent. C'est normal, ça fait partie de la situation de la société. Notre cerveau a besoin d'analyser les choses. Il lui faut du temps pour analyser les choses dans certains cas, ou dans d'autres cas, il y a tellement une urgence que on va tout de suite réagir ou contre-réagir. Dans tous les cas, nous sommes dans une situation où il faut analyser la situation dans laquelle on est. Ce qui signifie qu'à tout moment, on peut intervenir dans sa pensée et essayer, tant bien que mal, de la contrôler. Ça va dépendre énormément de notre physique. Le collègue Gétro Camille l'a très bien dit. Où est-ce que j'en suis dans tous les différents hormones que j'ai? Où est-ce que j'en suis dans ma fatigue? Où est-ce que j'en suis dans la vie de tous les jours? Où est-ce que j'en suis dans mon travail? Est-ce que c'est stressant ou pas? Donc, c'est plus facile quand je suis dans un calme et serein
pour contrôler mes pensées que le contraire. Par contre, comme je disais, bibliquement, il y a quand même un encouragement à cela. Je prends un exemple dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Il y a cette notion-là que l'apôtre, l'auteur de l'épître, rappelle. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser, tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que m'avez vu faire. Dans une liste de choses. Prenez le temps de positiver dans vos choix. Ça va vous aider à la réflexion. C'est véritablement quelque chose qui est un souci pour lui et il va finir par ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours ce que Dieu, ce qu'il vous faut. Et ça, je pense que c'est aussi important d'avoir ce lien particulier avec Dieu dans ce domaine-là pour justement maîtriser nos pensées. Alors on le sait, l'anxiété touche profondément notre manière de vivre, mais justement, la Bible parle-t-elle aussi de ces inquiétudes intérieures, comme vient de nous le souligner Pascal Rodet? Restez bien avec nous, c'est ce que nous allons aborder tout de suite dans l'Instant Bible. C'est l'Instant Bible et nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de l'anxiété, particulièrement au regard de la Bible dans cette deuxième partie d'émission. Alors, Jétro Camille, comment la Bible parle-t-elle de l'inquiétude? Souvent, la Bible en parle en donnant des conseils de tranquillisation. Ne crains rien. Je suis dans Josué chapitre 1. Ne crains rien, ne jette pas des regards effrayés, ne t'inquiète pas trop, mais aie confiance, sois fort, sois courageux, parce que moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis avec toi. On le retrouve plusieurs fois dans Josué, dans Ésaïe, même dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Jean dira, par exemple, que l'amour parfait bannit la crainte. Mais on trouve également cette anxiété de manière indirecte. Quand on lit, par exemple, le livre de Job, vous avez un chapitre et demi d'introduction, et ensuite, pendant presque 35-36 chapitres, vous avez Job qui va manifester le sentiment d'injustice profond qu'il ressent par rapport à ce qui lui arrive, parce qu'il pense avoir tout bien fait. Et dans son système de croyance, quand tu fais tout bien, Dieu te protège, Dieu te bénit, rien ne peut t'arriver, etc. Et pendant 35 chapitres, on va voir l'angoisse et l'anxiété de Job d'être réhabilité parce qu'il se sent quelque part déclassé spirituellement. Ça, c'est une anxiété qui ne dit pas son nom, mais qui est prégnante, qui est obsessionnelle, qui est envahissante. Et finalement, on a l'impression que l'injustice qu'il peut subir le rend presque plus malheureux que tout ce qu'il a subi. C'est très curieux. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui sont aussi dans l'anxiété, parfois comme le psalmiste David, qui dans le psaume 94, au verset 19, va dire toutes mes pensées et mes inquiétudes tournaient dans ma tête, et j'étais consolé par ta présence. Donc, on voit que l'anxiété est quelque chose de vrai dans la Bible, parce que les gens de la Bible sont tout simplement des gens comme vous et moi. Ce sont des gens qui ont des peurs, qui ont des anxiétés, qui ont du succès, qui ont des échecs, qui essaient de faire leur chemin, tout simplement. Pascal Rodet, est-ce que Jésus lui-même abordait cette question de l'inquiétude et quelle réponse il apportait dans ce cas-là? Alors oui, en effet, il a répondu un peu à la question. D'ailleurs, d'une façon très, très intéressante, dans le sens où on aurait pu s'attendre de Jésus qui dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, moi je contrôle tout, toi tu es de côté, ne fais rien de plus, je m'occupe du reste. C'est pas sa réponse face à l'anxiété, ce qui est assez intéressant. Je prends simplement un exemple dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 27. Il y a cette phrase qui est assez connue dans notre monde chrétien, où il présente des éléments, et en particulier où il donne des exemples sur les animaux, où voilà, ils vivent, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils vivent. Et il rajoute au verset 27, « Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faites du souci pour les vêtements, etc. etc. » Et il y a ce côté dans le texte où il parle de ça, de ne pas se faire de soucis, de ne pas se faire d'inquiétude, d'angoisse,
pour un jour de plus ou pour voilà, parce que dans ce texte, il nous invite à prendre du recul. Mmh. Ne t'inquiète pas pour demain, occupe-toi d'aujourd'hui. Prends du temps. Et là, il nous invite à nous-mêmes à prendre notre vie en marche, en responsabilité, en fonction de la situation. Prends du recul. Ça sert à rien de t'inquiéter. Tu réfléchis à ce qui se passe et après, tu peux avancer. Or, on voit véritablement Jésus qui nous ramène à notre raisonnement et à notre intelligence. C'est pas lui qui règle les questions comme ça. Il est avec nous, mais c'est à moi aussi de prendre le temps et les reculs nécessaires pour avancer. Il y Alors a quelque chose de très beau aussi, si je peux, oui. avec Jésus, c'est que beaucoup de gens sont anxieux et angoissés par rapport à leur légitimité sur terre et par rapport à leurs valeurs. Beaucoup de gens en angoisse, et alors du coup, ils se mettent à surcompenser ou bien au contraire à se soumettre, à s'assujettir aux autres ou à offrir des cadeaux pour gagner de l'amour et de l'estime. Ce qui est fantastique avec Jésus, c'est que Jésus dit quelque chose dans la prière de Jean chapitre 17, qui est une très longue, très belle prière. Il dit, au fond, ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, Dieu et moi, on est un. On fait partie de la même famille. On les aime, on les accueille. Et quand on suit Dieu et qu'on se sent accueilli, qu'on se sent aimé, qu'on se sent accepté, indépendamment du tempérament, indépendamment des performances propres, alors il y a une angoisse existentielle et une angoisse de valeur qui disparaît petit à petit pour être remplacée par une forme de tranquillité émotionnelle et spirituelle. C'est vraiment génial. Moi, je l'ai vécu, je le vis encore, mais je l'ai vécu assez fort parce que j'étais très complexé et donc je me sentais obligé de toujours montrer que j'étais le plus rapide, que j'étais le plus ceci, que j'étais le plus cela, et cetera, pour gagner l'estime des autres. Et quand j'ai découvert Dieu et que Dieu m'a dit: «Écoute Jétro, moi je t'aime, point», quel soulagement. Plus besoin d'être l'esclave de cette quête de valeur et de cette quête d'estime de soi. Donc Jésus, d'une certaine manière, adresse une des problématiques les plus grandes de l'humanité depuis le péché, qui est, le procès en légitimité et le procès en valeur. Mmh. Et alors, Jetro Camille, est-ce que la prière peut être aussi une réponse justement à cette anxiété et une manière de trouver, cet apaisement? Ça dépend beaucoup de comment vous priez et de ce que la prière signifie. Ça peut être un apaisement, ça peut être un temps de qualité avec Dieu, mais ça peut être aussi un temps rempli de paroles, rempli de demandes, rempli de supplications, légitimes ou pas, mais rempli, 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 où on laisse pas tellement de place à Dieu et où finalement on s'intéresse plus à ce que Dieu peut donner, ce que Dieu peut apporter qu'à Dieu lui-même. Or la prière, c'est pas un jukebox. C'est pas quelque chose où je demande et puis si je demande assez fort, si je tire assez fort sur le manche, à un moment donné, Dieu va craquer, il va me donner ce que je veux. Quand bien même ce que je veux peut être parfaitement légitime. C'est pas comme ça que ça marche. La prière, c'est un temps de rencontre avec son Dieu et si on n'a aucun intérêt pour Dieu, ça n'est pas un temps bénéfique. Et c'est même C'est même contre-productif. contre-productif dans certains cas parce qu'en effet, dans ma prière, si à chaque fois je dois remémorer toutes les choses angoissantes qui me font vivre en demandant au Seigneur, enlève-moi ça, 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 quelque part en les nommant, en n'arrêtant pas de les dire, je m'inscris encore dans cette angoisse constante en oubliant simplement de parler à Dieu de choses et d'autres et de la vie de tous les Et puis jours. de faire silence en sa Et puis de faire présence et puis de silence. l'écouter, de passer Tout à un fait. bon moment dans le calme et la tranquillité. Exact. C'est ça qui est beau aussi avec la spiritualité qu'on a vécue. C'est qu'il y a des temps d'exultation, on chante, on est 300, 400, 500 ou même 20 à chanter, c'est beau, ça fait du bien. C'est Et ça. puis il y a des temps où on fait silence. Et ça manque terriblement à notre époque. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles notre époque est aussi anxiogène, c'est qu'elle veut remplir le moindre petit interstice de temps libre avec du contenu, médias, réseaux sociaux, télévision, activité, suractivité. Et on n'a pas le temps de se poser vraiment et de retrouver un socle intérieur, spirituel, émotionnel, psychologique, qui nous permette simplement de naviguer au travers de la vie en étant pas anxieux tout le temps. Et alors pour terminer, Pascal Rodet, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se reconnaissent, à travers ce qu'on vient d'évoquer autour de l'anxiété, est-ce qu'il y a un passage biblique, que vous pourriez, leur laisser pour, justement les accompagner sur ce chemin,
et pour améliorer ce point sur l'anxiété? Ben, je crois que je vais reprendre un peu l'épître aux Philippiens encore une fois, au chapitre 4, où nous trouvons là encore l'auteur nous rappeler quelques éléments importants de cette confiance avec Dieu. Soyez toujours dans la joie, en étant unis au Seigneur, je le répète, soyez dans la joie, soyez bons avec tout le monde, le Seigneur vient bientôt, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. C'est tourner dans cette positivité que je trouve intéressant. Intéresse-toi à l'autre, tu verras. Soyez dans la joie, vivez la joie, partagez ce moment. L'anxiété va après prendre moins de place dans cette relation. Ah, si je peux, je peux pas résister, hein, je suis Vous tombé avez en un prenant autre passage biblique? le même chapitre, hein, verset 12: «Je sais être dans l'abaissement, dans la pauvreté, je sais être dans l'abondance. Heu, j'ai appris à être rassasié, j'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie.» Et c'est vraiment intéressant comme état d'esprit parce que finalement, quand on a des croyances que pour être heureux, il nous faut forcément A, B, C, D, E, F, quand il manque C et E, on est mort. Si on apprend à être dans des périodes de richesse relationnelle ou économique, et qu'on apprend à être dans des périodes un peu de désert, mais qu'on trouve toujours auprès de Dieu et dans la vie, de la nature, de soi-même une forme de satisfaction, alors, comme l'apôtre Paul, l'anxiété peut être vraiment quelque chose qui nous glisse dessus. Donc apprenons à être heureux en toutes circonstances, ou le plus heureux possible dans les circonstances les plus variées. Dans un quotidien où beaucoup se sentent mentalement saturés, il est intéressant de voir que la Bible parle, elle aussi, d'apaisement intérieur et de confiance en l'avenir. Si vous souhaitez découvrir ces textes bibliques qui parlent de paix intérieure et d'espérance, eh bien nous vous offrons gratuitement une Bible avec grand plaisir. Il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui suivront ou tout simplement de noter Bible en commentaire si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Gétro Camille et à Pascal Rodet. Merci. Dans notre prochaine émission, nous nous demanderons comment faire confiance quand tout semble vaciller autour de nous. Le rendez-vous est pris. À très bientôt dans l'Instant Bible. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir.